L'angle dans le sommet est situé au centre, est situé entre un centre et centre. Une minute, je reprends ça. L'angle dans le sommet est situé entre un cercle et son centre est égal à la moitié de la somme des arcs compris entre ses côtés prolongés. Donc, on a un cercle ici. Je fais une comme ça. Je fais ça ici. Donc, on a AB, on a CD, on a le centre O. L'angle dans le sommet est situé entre un cercle et son centre. L'angle ici, okay, il est situé entre le cercle et le centre, est égal à la moitié de la somme des arcs compris entre ses côtés prolongés. Donc, la mesure de l'angle D, on met un E ici, là, DEB, l'angle juste ici, c'est égal à la moitié de la somme des arcs compris. Donc, les arcs, ça va être l'arc ici, donc cet arc-là, puis cet arc-là. Si j'additionne la mesure de ces deux arcs-là, puis je le divise par 2, ça va me donner la mesure de l'angle qui est juste là. Donc, si je prends l'arc AC, plus l'arc DB, puis je le divise par 2, pour faire la moitié, ça va être égal à l'angle compris entre le cercle et son centre. C'est pas évident celui-là, hein? L'autre, l'angle dans le sommet est situé à l'extérieur d'un cercle, a pour mesure la demi-différence des arcs compris entre ses côtés. AB, CD, le centre est 0, on met E ici. Donc l'angle AED, l'angle ici, va être égal à l'arc DA moins, il manque des lettres, je vais mettre le M là et le N ici, cet arc ici qui est MN. Si j'enlève l'arc MN, puis que je divise par 2, ça va me donner la mesure de l'angle à l'extérieur ici. Donc, je reprends. J'ai deux séquences qui font un angle à l'extérieur du cercle. La mesure de l'angle créé ici, c'est si je prends la mesure de l'angle de l'arc AD, j'enlève la mesure de l'arc MN et que je divise par 2, ça va me donner la mesure de l'angle qui est juste là. Donc, je sais que ça peut paraître difficile à comprendre tout de suite parce qu'on n'a pas pratiqué, mais comme je vous dis, on va en pratiquer plein, puis on va mettre ces définitions ici en application dans des problèmes. Puis là, on va commencer à les apprendre par cœur puis les connaître davantage. Si d'un point P extérieur à un cercle de centre 0 ou de centre O, on mène deux tangentes aux points A et B du cercle, alors OP est la bisectrice de l'angle APB et PA est égal à PB. Si on a un cercle, puis on a un point P à l'extérieur, le centre du cercle c'est 0, et je mène deux tangentes. Donc, je prends une droite qui passe par le point P, qui va toucher le cercle à un point. J'en trace un autre ici qui va aller toucher le cercle à un point. Donc, elle est tangente aussi. Donc, on nous dit qu'à ce moment-là, OP, donc la droite ici, ce segment ici, qui va rejoindre OP, est une bisectrice. C'est quoi une bisectrice? Une bisectrice, c'est qu'elle va... Voyez-vous, on a l'angle APB ici. Donc, on a l'angle APB.
qu'est-ce que la bisectrice va faire? Elle va couper cet angle-là en deux angles congrus. Donc, cette partie-là mesure la même chose que cette partie-là. C'est ça la division d'une bisectrice. Elle coupe un angle en deux angles égaux. Donc, si on a un point à l'extérieur, puis qu'on trace des tangentes au cercle, puis ensuite je rejoins le centre du cercle au point B, ça nous crée deux angles congrus. On appelle ça une bisectrice. Aussi, ça crée que PA, ce segment ici, mesure la même chose que le segment PB. Donc, on nous dit deux choses. On nous dit qu'on a une bisectrice et on nous dit qu'on a des côtés qui mesurent la même chose. Les trois derniers. Donc, on parle de nouveau d'un point à l'extérieur d'un cercle. Le point B à l'extérieur du cercle de centre O. Mais au lieu de tracer des tangentes, on va tracer des séquentes. Donc, si j'ai la droite ici qui va couper en deux points, donc c'est une séquente, et j'en trace un autre ici qui va couper en deux points, qui deviennent séquentes aussi, on nous dit que, je dois respecter là, PAB, vu qu'on les a mentionnés, je vais les nommer de la même façon que dans notre problème, là. J'essaie d'aller trop vite. Donc, PAB et PCD. Donc, puisqu'on les avait nommés comme ça, je vais les nommer comme ça moi aussi. Donc, PA, donc la partie de PA ici, cette mesure-là, multipliée par toute la mesure PB, donc PA multiplié par PB va être égal à la mesure de PC multipliée par PD. Donc, la mesure de PC fois la mesure de PD, c'est le même résultat que si je prends PA multiplié par PB. Donc, une autre propriété avec le cercle et les séquences. Si d'un point P extérieur à un cercle, donc on prend le cercle, on prend un point P à l'extérieur, on mène une séquence PAB, donc PAB, et une tangente PC. Tangente, ça touche juste à un point, donc c'est PC. On peut alors dire que le segment PA, qui est juste ici, multiplié avec le segment PB, cette mesure-là, donc PA multiplié par PB, va être égal à la mesure de PC au carré. Donc la mesure de PA fois la mesure de PB va être la même chose que la mesure de PC au carré. Et la dernière, si deux cordes AC et BD se croisent à un point E, alors, donc, si je prends un cercle, je prends une corde ici, je prends une autre corde là. Donc la corde AC et BD, on nous dit qu'elles se croisent au point E. On peut alors conclure que la longueur de AE multiplié avec CE va donner la même chose que BE multiplié avec DE. Donc AE multiplié avec CE va être égal à BE multiplié avec DE. Je reprends. Ce segment ici, la longueur de ce segment-là, multiplié avec la longueur de ce segment ici, va donner le même résultat que si je multiplie la longueur de ce segment ici avec celui-là. Donc voilà, je sais que ce n'était pas trop intéressant, ce n'est pas le cours le plus intéressant, mais il fallait passer au travers. Donc, ce sont des théorèmes, ce sont des définitions que vous devez connaître pour pouvoir faire vos problèmes. Mais à force de faire des exercices, vous allez les apprendre par cœur. Il y en a qu'on va utiliser beaucoup plus souvent que d'autres. Donc,
lundi ou le prochain cours de maths, on va travailler des exercices sur ces théorèmes-là.